Non, c'est pourquoi Moïse n'a parlé qu'en ce lieu où se trouve le jugement. 275. Mais dans un autre endroit, le prophète a institué l'ordre de la louange de l'Ancien des jours. 276. Et ces 13 formes de la sainte barbe suprême, dissimulées par de nombreuses dissimulations, sont très puissantes pour soumettre et atténuer tous les décrets sévères des jugements. 277. Quel est l'homme qui regarde en arrière cette barbe céleste très secrète, très sainte, qui ne soit pas confondu devant elle. 278. Car aussi tous les poils sont durs et fermes dans leur disposition. 279. Mais si tu dis, et si c'était le cas, les poils inférieurs sont noirs, pourquoi ne sont-ils pas comme eux? 280. Néanmoins, ainsi va la tradition, il est écrit, quand v. 11. Ses cheveux sont touffus et noirs comme un corbeau. 281. Il est aussi écrit, Daniel 7. 18. Les cheveux de sa tête comme de la laine pure. 282. Il n'y a pas de contradiction ici, car l'un est dit de la barbe céleste, mais l'autre de la barbe inférieure. 283. Aussi parce que lorsque la loi a été donnée aux Israélites, elle a été écrite au feu noir sur le feu blanc. 284. Aussi, le fondement de la matière viande, c'est-à-dire en mentionnant les caractéristiques miséricordieuses de la divinité, qui est représentée comme l'équilibre de la justice et de la miséricorde, c'est-à-dire, de haï, comme distinct d'Yves, voir l'introduction, les cheveux et la barbe du macroprosope, comme distinct de ceux du microprosope, voir le livre des mystères cachés, chapitre 3. 16. Ces poils, parce qu'ils se trouvent, sortant, du cerveau supérieur, et s'étendant jusqu'au cerveau inférieur. 285. Et aussi parce que ceux-ci sont au-dessus de la barbe. C'est pourquoi la barbe est distincte, et toutes ses formes se trouvent séparées, les unes des autres, de sorte que la barbe est seule, et ses poils sont également distincts. Chapitre 12. Concernant la barbe du macroprosope en particulier, et, en premier lieu, concernant sa première partie. 286. La première disposition est celle qui commence presque au début du cheveu. 287. Nous avons également appris, on ne trouve aucune barbe, c'est-à-dire aucune partie de cette barbe, qui ne provienne, virtuellement, du cerveau de la tête, ou du cœur. 288. Mais dans cette dernière section, cette première partie de la barbe n'est pas considérée comme distincte des autres, car dans ce chapitre, seule cette première forme, aux portions de la barbe, est considérée, qui descend du début du poil, et elle a cette particularité, à savoir, qu'elle sort directement du cerveau, ce qui ne peut pas tout à fait être dit des autres parties de la barbe. 289. Et ceci doit être maintenu parfaitement distinct de cette barbe, à savoir, ce qui existe à partir de la tête formée en mi-le-monde, scellé avec un sceau très pur, avec un sceau qui inclut tous les sceaux. 290. La longueur de la partie des cheveux qui descend devant les oreilles n'est pas égale à la longueur de la barbe. Le cœur étant considéré comme le moteur central du corps, elle ne s'entortille pas et ne pend pas loin. 291. Mais ses poils, quand ils coulent vers le bas, sont étendus, et dépendent. 292. Et le début de la première disposition consiste en 31 serrures égales, s'étendant jusqu'au début de la bouche. 293. On trouve aussi 390 cheveux dans chaque mèche. 294. Ces 31 serrures égales, qui existent dans la première disposition, de la barbe, sont fortes, afin qu'elles puissent disposer les inférieurs selon le nombre de halles. L. 295. Quel est cet hal? L. Le puissant et la puissante. 296. Et parmi ces verrous uniques sont répartis 1 et 30 mondes dominants, afin qu'ils ne soient étendus correctement, ni d'un côté ni de l'autre. 297. Et de chacun de ces mondes, on fait une partition en 1000 mondes de désir et de grand plaisir. 298. Et ils sont tous dissimulés dans le début de la barbe, qui représente la force, et ils sont inclus dans ce nom, Al. 299. Et pourtant, Al lui-même est disposé à la miséricorde, car en lui l'ancien des jours est atténué, inclus et étendu. 300. Pourquoi jusqu'à la bouche? Parce qu'il est écrit, Daniel 9. Le jugement a été prononcé, et les livres ont été ouverts. 301. Qu'est-ce que c'est? Et le jugement fut établi. Il a été placé à cet endroit, afin qu'il ne domine pas. Al, Dieu, le puissant, est équivalent par gematria au nombre 31, car A plus L égale 1 plus 30 égale 31. Car s'ils étaient prolongés, le nombre serait altéré, et il ne serait par conséquent plus égal à Al. 302. C'est ce qui est écrit, Isaïe X 15, merveilleux, conseiller, Dieu le puissant, c'est-à-dire Al, un tel personnage qui est aussi puissant,
mais qui est rendu doux par la sainte barbe de l'Ancien des jours. 303. Et un arcane est caché dans cet endroit où il est écrit, Mic. Vi. 18, Kelal, elle, est semblable à toi, à cause de l'Ancien des jours. Il est dit sous la forme de la configuration de la sainte barbe céleste. 304. Le premier monde, qui procède de la première disposition, domine, descend et monte dans 1000 fois 1000 myriades de porteurs de boucliers, et par lui ils sont compris sous un grand sceau. 305. Le second monde, qui procède de cette disposition, domine, descend et monte dans 57 000 gardes du corps, qui sont les seigneurs des lamentations, et ceux-ci sont reliés à lui pour disposer du cou de la colonne vertébrale. 306. Le troisième monde, qui sort de cet arrangement, domine, descend et monte dans 69 000 auteurs de chagrin, qui sont soutenus par lui, comme le métal, est soutenu, par les pinces, du forgeron. 307. Et par cette conformation, tous ceux-là sont soumis, et atténués dans l'amertume des larmes, qui deviennent douces dans la grande mer. 308. Qui est celui qui contemple cette conformation de la sainte barbe, excellente et vénérable, qui n'en est pas saisi de honte. 309. Qui peut comprendre le mystère de ces mèches de cheveux qui pendent de lui, l'Ancien. Il ne s'agit bien sûr que de poursuivre le symbolisme impliqué dans l'idée du macroprosope, caractérisé par un vaste visage ou une tête. Par la grande mère, il s'agit probablement de Bina, la troisième séphire. Voir le livre des mystères cachés, chapitre I. Paragraphe 28. 310. Il est placé sur la couronne des couronnes, qui sont les couronnes de toutes les couronnes, et les couronnes qui ne sont pas comprises dans les autres couronnes. Je dis, de ces couronnes qui ne sont pas comme les autres couronnes, car les couronnes inférieures sont comprises par elles. 311. C'est pourquoi ces formes, disposées dans, de telles conformations, auxquelles adhèrent les formes inférieures, sont les dispositions dans lesquelles est disposé celui qui a besoin d'être béni par lui, et qui désire la bénédiction. 312. Car lorsque les dispositions prennent la forme de celles-ci, les bénédictions se trouvent en dessous, et c'est ce que c'est. 313. Toutes choses sont comprises dans ces dispositions, toutes choses s'élèvent pour recevoir ces dispositions du roi puissant, de l'Ancien, le plus caché de tous, et toutes ces choses sont atténuées par ces ordonnances du roi, de l'Ancien. 314. Nous avons appris, si l'Ancien des Anciens, le Saint des Saints, n'était pas disposé dans ces conformations, on ne trouverait ni les supérieurs ni les inférieurs, et toute chose serait comme si elle n'existait pas. 315. Nous avons également appris par la tradition, jusqu'à quel point ces conformations de la barbe rayonnent-elles de splendeur, jusqu'aux traits inférieurs, et chaque fois que ces traits sont trouvés, elles brillent. Pour comprendre le sens réel de la section 310, le lecteur doit avoir étudié attentivement la partie de l'introduction qui fait référence aux séphirotes, symbolisées par des couronnes. Dans ce sens, la couronne des couronnes est Kété, la première séphire, l'Ancien, les couronnes de toutes les couronnes seront les trois premières séphires, et les inférieures seront les séphires inférieures, et les autres formes qui en dépendent, symbolisées par les couronnes des 24 anciens dans l'Apocalypse, cette dernière étant une œuvre purement kabbalistique, inintelligible sans les clés kabbalistiques. Microprosope macroprosope paragraphe confé, Exode 3. 14. Barre verticale. Cette section fait référence à l'affirmation selon laquelle macroprosope déverse sa quatrième splendeur sur microprosope, de sorte que ce dernier brille par réflexion. 316. Et tous se retrouvent dans le nombre 13. 317. C'est pourquoi la barbe du roi, l'Ancien, est la plus vénérable de toutes, à la fois dans son intégralité dissimulée, et la plus excellente. 318. Et parce qu'il est très excellent avant toute chose, et caché, il n'en est fait mention en aucun endroit de la loi, et il n'est pas manifesté. 319. Mais quelle barbe est manifestée? La barbe du grand prêtre, et de cette barbe descend l'influx jusqu'à la barbe inférieure du grand prêtre inférieur. 320. Comment est disposée la barbe du grand prêtre? La barbe du grand prêtre est disposée en 8 conformations. Parce que le grand prêtre a aussi 8 vêtements, lorsque le parfum descend sur sa barbe. 321. C'est ce qui est écrit, Psaume 133 verset 2, comme l'huile précieuse sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend selon la proportion de ses attributs, et ce Torah. 322. Et pourquoi cela nous concerne-t-il? Parce qu'il est écrit au même endroit, des frères doivent aussi habiter ensemble dans l'égalité. Le mot aussi augmente la signification du grand prêtre inférieur. 323. Voyant que, de même que le grand prêtre inférieur exerce son ministère dans le grand sacerdoce, de même, s'il est permis de le dire, le grand prêtre supérieur exerce son ministère dans son grand sacerdoce. 324. C'est la première ordination de la barbe de l'Ancien,
la plus cachée de toutes. 325. Rabbi Shimon lui dit, c'est à juste titre, Rabbi Isaac, que tu dois être sous l'ornement de la conformation de la barbe, et que le grand prêtre et le fils, microprosope, symbolisé sur terre par le grand prêtre. Comparez ce que dit saint Paul sur le fait que le Christ est notre grand prêtre. Tu recevras la lumière du visage de l'ancien des jours, l'ancien des anciens. Béni soit ton partage, et béni soit mon sort avec toi dans le monde à venir. Moins. Chapitre 13. Concernant la seconde partie de la barbe de Macroprosope. 326. Lève-toi, Rabbi Chizkia, et tiens-toi à ta place, et déclare la valeur de cette partie de la sainte barbe. 327. Rabbi Chizkia se leva, commença son discours et dit, quand oui. 10. Je suis à mon bien-aimé, et son désir est envers moi. 328. Qui est ici considéré, que je suis à mon bien-aimé et parce que, son désir est vers moi. 329. J'ai médité, et voici que j'ai vu la plus excellente des lumières suprêmes. 330. Elle resplendissait, et s'élevait sur 325 côtés. 331. Et dans cette lumière, une certaine obscurité était dissipée, comme lorsqu'un homme se baigne dans un fleuve profond, dont les eaux divisées coulent autour de lui de tous côtés depuis la partie qui est en haut. 332. Et cette lumière s'élève jusqu'au rivage de la mer supérieure profonde, car toutes les bonnes ouvertures et dignités sont révélées dans cette ouverture. 333. Je leur ai demandé quelle pouvait être l'interprétation de ce que je voyais, et ils ont commencé par répondre, Bina. La troisième séphir, qui est appelée la mer dans le livre du mystère caché. Elle correspond à la première lettre H, dans le tétragramme. Voir introduction, Nshaoven, Noshaoan. Tu as vu l'iniquité être enlevée. 334. Il a dit, c'est la deuxième disposition, et il s'est assis. 335. Rabbi Shimon a dit, maintenant, l'univers est uni, ou atténué. Béni sois-tu, Rabbi Chizkia, de l'ancien des anciens. 336. Rabbi Shimon a dit, toutes les lumières sont rassemblées sous ce sceau sacré. 337. Je témoigne que les cieux les plus élevés des puissances les plus hautes sont au-dessus de moi, et la terre sainte la plus élevée des puissances supérieures, car je vois maintenant ce que l'homme n'a pas vu depuis le moment où Moïse monta pour la seconde fois sur la montagne du Sinaï. 338. Car je vois que mon visage brille comme la splendeur véhémente du soleil, qui est sur le point de sortir pour la guérison de l'univers. 339. Comme il est écrit, Mal. Yves. 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice se lèvera, et la guérison dans ses ailes. 340. En outre, je sais que mon visage brille. Moïse, lui, n'a ni connu ni perçu, le fait. 341. Comme il est écrit, Exode 34. 29. Et Moïse ne savait pas que la peau de son visage brillait. 342. De plus, je vois devant moi, de mes yeux, ces 13 sculptures, forme de la barbe du macroprosope, et elle brille comme des flammes. 343. Et lorsque la seconde de ces dispositions fut expliquée par ta bouche, celle-ci fut aussitôt relevée, conformée, couronnée et dissimulée dans la dissimulation des formes de la barbe, mais toutes les autres furent rétablies, dans la forme extérieure. Cette phrase la splendeur du soleil, qui est, et se tera, fait évidemment référence à la sixième séphir, Tiferet, ou la beauté, la splendeur du visage du microprosope, tandis que l'univers fait référence à Malkut. Pendant que Rabbi Chizkia parlait, Rabbi Shimon a eu cette vision des conformations de la barbe. 344. Et de plus, cette formation, pendant qu'elle était expliquée par ta bouche, s'est enflammée dans la splendeur. Elle était couronnée d'une couronne et assise sur un trône, comme un roi au milieu de son armée. 345. Et lorsque l'explication cessa, il monta, et fut couronné d'une couronne sacrée, et ordonné, et dissimulé, et de nouveau placé parmi les formes de la sainte barbe, et ainsi avec les formes, tout est singulière. 346. Réjouissez-vous, ô mes saints compagnons, car certainement, l'univers ne sera pas dans un tel état jusqu'à ce que le roi Messie vienne. Moins. Chapitre 14. Concernant la troisième partie de la barbe de Macroprosope. 347. Lève-toi, Rabbi Chizkia, pour la deuxième fois. 348. Nous avons appris qu'avant que Rabbi Chizkia ne se lève, une voix est sortie et a dit, un ange n'entreprend pas de message. 349. Rabbi Shimon fut troublé, et dit, assurément, que chacun, d'entre vous, parle seul à sa place, en ce qui concerne le symbolisme des sept inférieurs, mais quant à moi, et Rabbi Éléazar mon fils, et Rabbi Abba, nous trois, nous référons à la plus haute et complète perfection, de toute la décade. Lève-toi, Rabbi Shia. Si l'on y réfléchit un peu, on s'aperçoit que cette réunion de 10 des principaux rabbins, Shimon, Éléazar,
Abba, Yehuda, Yosi ben Jacob, Isaac, Chiskia ben